On sait qu'on va souffrir, mais on n'a jamais souffert autant à l'entraînement cette année. Et puis on vise un peu le hold-up, quoi. Si le premier marathon peut faire moins de 2h30, on pourra s'arrêter là, ce sera pas mal. En fin de compte, tu te rends compte que quand il n'y a plus le groupe, tu es face à toi-même et on vivrait pas du tout la même chose si on était tout seul. Je me suis vraiment demandé pourquoi j'étais là, pourquoi je faisais tout ça à cet instant. Il y a très peu de personnes qui ont la chance de vivre de tels moments et on est des privilégiés et il faut en profiter un max, quoi. Des véritables montagnes russes et voilà, moi je suis là en soutien pour l'équipe et je suis très heureux de ça. Moi je sais que si je sais courir vite, je sais courir lent, donc j'ai subi les coups de boutoir de Charlie pendant une quarantaine de minutes et ça c'était compliqué. J'arrivais à m'énerver contre quelqu'un dans ces cas-là, en l'occurrence c'était Charlie qui a pris ce jour-là. Et en fait, je me sentais cramé, quoi. Voilà, maintenant je sais ce que c'est le mur du marathon et du coup l'objectif c'est de ne plus jamais le vivre. On est porté par l'énergie des autres, surtout quand on a des moments un peu plus difficiles dans la prépa. Chacun a ses jours avec, ses jours sans aussi, et donc c'est pour ça que finalement la prépa en groupe, pour moi elle était indispensable. Je crois vraiment que j'aurais pas tenu la préparation tout seul. Et même si personnellement la course se passera mal, je serai tout aussi fier que les autres réussissent. Le marathon c'est quelque chose qui m'a sincèrement jamais vraiment attiré. C'est vraiment le fait de le partager avec les copains et de voir des copains le courir. C'est une prépa quoi qu'il arrive qui va marquer et qui va permettre d'avancer pour la suite. Avoir un minima 2-3 séances par semaine en groupe, c'est là qu'on retrouve du sens finalement dans ce qu'on fait. Et pour moi c'était essentiel. Et c'est ça qui me fait peur, c'est de me dire qu'à un moment donné, il va bien falloir que je vive une course où ça se passe pas comme prévu et je me dis ce sera peut-être demain, donc il va falloir trouver les ressorts pour aller au-delà des impérities. Des impérities. Je sais pas s'il faudra vérifier si c'est bien ça. Du coup, bien arrivé à Séville, on est tous chauds là pour le marathon. Je pense qu'on a tous hâte d'y être là sur la ligne de départ, on est en pleine forme. La prépa s'est plutôt bien passée pour tout le monde, on a quand même bien borné. Ça a été pas facile là, avec l'hiver parisien, on a eu du froid, du verglas, de la neige. Ça a été plutôt compliqué mais bon, on s'en est bien sorti, donc maintenant on est tous prêts. Fabien Prigent, également connu sous le nom de Fabpay. Thibaut Delay, aussi surnommé Tibbs. Corentin Lescop, Coco pour tout le groupe et pour pas mal d'autres personnes. Je m'appelle Adrien Berquez, ici on m'appelle souvent la Berk, Berkous dans le Nord, Berkzer dans le rap. Mais bon, ici c'est Coach Berquez. Moi c'est Charles Perrault et pour les intimes c'est Charlie. Alors moi c'est Franck, surnom fg.création sur Insta. Moi c'est François Le Palude et je suis surnommé La Pale, Francisco en Espagne. Alors mon prénom c'est Romain, Garivier le nom, et le pseudo c'est RG ou RG.TRC pour les intimes. Alors moi c'est Julien Buff, dit La Buff. Ça fait 6, 8, 10 mois qu'on en parle, donc ça fait aussi du bien d'arriver sur le lieu de l'événement. C'est clair qu'il y aura peut-être 1 ou 2 autres marathons aussi bien préparés, mais ce sera le grand max. Donc là, franchement, on a une émulation de ouf dans le groupe. Donc clairement, il y a une grosse motivation et il y a aussi le fait qu'on soit assez... on se rende vraiment compte qu'on n'aura pas 50 occasions comme ça de performer. Donc là, tous les ingrédients sont réunis pour la perf et on ne va pas se rater. Je me revois encore il y a 1 an quand on s'est chauffé à s'inscrire avec Fabien et Franck. Et au final, on y est un an après et je pense que la prépa, elle est quand même énorme, ce qu'on peut vivre en groupe. On ne vivrait pas du tout la même chose si on était tout seul. L'émulation nous permet de progresser, on a tous passé un cap, donc c'est top.
Premier marathon pour moi, ça a été un peu le saut dans l'inconnu. Forcément, j'ai pas trop de repères, mais bon, j'ai hâte d'y être. Mon appréhension sur le marathon, ça serait plutôt les derniers kilomètres, là où je les ai moins travaillés forcément parce qu'on ne fait pas assez de kilomètres pour travailler la fin de course. Mais voilà, l'appréhension parce que c'est le premier marathon, donc on sait pas. On se dit tous le mur du 30e, du 35e. On sait pas comment le corps va réagir, même l'alimentation, la nutrition. Et voilà, et savoir si l'allure va tenir, l'allure travaillée pendant toute la prépa va tenir aussi longtemps, c'est une surprise. Donc en même temps c'est une appréhension et d'un côté c'est aussi qui fait qu'on a envie d'y aller et qu'on a les crocs. Ce qui est musculaire, on a testé les ravitaux, on a tout testé, mais on n'a jamais non plus été aussi loin. Sur les autres distances, ça a toujours marché. Le marathon, on sait que c'est quand même une distance particulière, donc le doute, c'est plus par rapport à ça. Les doutes sur le marathon, je les connais très bien. En 2023, lorsque j'ai fait le marathon de Paris, j'étais vraiment très serein. J'avais dit que je n'avais pas pensé à de plan d'échec, qui a été une très grosse erreur de ma part, parce que je pensais avoir fait une très belle prépa, je pensais avoir tout bien fait. Je ne crois pas avoir d'appréhension, de doute. Il y a tellement de choses qui étaient perfectibles à Paris que je peux que mieux faire, en tout cas dès demain, et qui devrait bien se passer. On est le 24 janvier, à moins d'un mois du marathon de Séville. Là, on rentre dans la dernière phase. On a 2 semaines de gros blocs d'entraînement. On s'est donné rendez-vous à la piste d'Auteuil, la mythique, pour une énorme séance de 12 x 1000. Récup 200 mètres aux alentours de 1 minute, 1 minute 15. Donc les allures, on va commencer allure semi vers allure 10 km. On est en plein hiver, les journées elles sont très très courtes, donc souvent on s'entraîne le matin, il fait nuit, et on s'entraîne le soir, il fait nuit également. C'est peut-être l'une des préparations les plus difficiles qu'on va faire dans notre carrière. On aime bien aller sur piste parce que ça nous permet de garder du rythme, pas faire l'allure VMA mais de rester quand même un peu dynamique et de pas que faire de l'allure marathon. Pour cette prépa marathon, on a vraiment souffert. On a eu du vent, de la neige, de la pluie, du froid. C'était vraiment pas facile. Et on a la chance d'être une bonne partie sur Paris, de pouvoir courir ensemble. Et c'est vraiment un énorme avantage. Et là, typiquement ce soir, là, pour cette séance, on va être une dizaine à aller courir tous ensemble. Donc finalement, en fait, on va peut-être prendre qu'un relais. On va beaucoup moins se fatiguer que si on avait été tout seul sur la séance. Bonjour. Aujourd'hui, je suis au bord de la piste à pied. Malheureusement, je regarde les gars parce que je devais faire Séville et je me suis blessé en cours de préparation. Donc j'ai laissé l'équipe environ à la moitié de la prépa. On préparait tous ensemble la Prom Classique de Nice où ils ont tous fait une super perf. J'ai eu une petite gêne sur un entraînement et bon, comme il y avait l'objectif y arriver, j'ai couru 3-4 jours dessus. Et voilà, pas mal de problèmes au pied qui m'obligent à m'arrêter 3-4 mois. Donc voilà, je vais continuer à suivre les gars, il y a une telle ébullition. Non, une telle... comment on dit? Émulation. Émulation. Il y a une telle émulation que ça donne envie même après le taf de rejoindre tard et de regarder et de suivre un peu les chronos. Là je pense qu'ils sont tous dans les bases sur leur prépa, ils sont même peut-être un peu en avance. Donc voilà, ça laisse présager des excellents chronos assez vite. Le fait de le faire en groupe, on s'entraide, ça nous dynamise. Quand tu as un petit coup de mou, tu as le copain qui va dire non, tu viens avec nous, tu vas faire la séance. On essaye aussi avec l'expérience de pas trop pousser la machine. C'est pas parce que tu es en forme que tu vas aller loin devant, mais voilà, on s'entraide entre nous pour optimiser la performance. Il y a quand même une montée en puissance de à peu près tous les gars. Ça s'est concrétisé par pléthore de RP sur la Prom Classique.
super meute, on était une dizaine, c'était trop cool de pouvoir s'entraîner avec toute la meute, tout le groupe de Séville. Donc on est parti sur 3-10 le premier, on est rapidement descendu à 3-7, 3-5 et on a tout fait à 3-4, 3-5 sur les derniers, donc super content. On était 5 devant et les gars étaient juste derrière, peut-être en 3-7, 3-8, donc grosse séance. L'idée c'était de travailler entre l'allure semi et l'allure 10 bornes pour faire du volume assez rapide mais pas trop taper dedans, parce que l'idée c'est de faire comme du volume pour préparer le marathon et le gros week-end qui arrive. Moi c'était 12 x 1000, en l'occurrence j'ai fait 10 x 1000 dans des temps qui se rapprochent de mes meilleures séances de 10 x 1000 en fait, donc c'est plutôt pas mal avec nos séances de côte hier. Donc assez content malgré le fait que je sois dernier de la meute, quoi. Mon meilleur souvenir sur la prépa marathon, il y en a eu vraiment pas mal, parce que ça a vraiment été un bon moment de collectif. On a eu pas mal de moments de vie, aussi bien sur la partie sportive, mais sur la partie de vie classique. Et l'un des bons souvenirs où on a vraiment vu qu'on passait tous un cap, ça a été, je pense, la séance de 12 x 1000, où là vraiment on a été, voilà, c'était clairement tout le monde a couru ensemble et on a fait des temps vraiment stratosphériques. Et on s'est dit, ok, je pense que là on est prêt pour réaliser de belles choses à Séville, quoi. Oui, cette prépa, elle était incroyable parce qu'on était vraiment un groupe, on était très nombreux à préparer ça avec des niveaux quand même relativement assez homogènes. Et donc on a fait beaucoup de séances ensemble, ça a fait une émulation de dingue. Et ça a fait une vraie différence avec la prépa Paris où on était avec Charles donc seul à préparer ce marathon. Et donc c'est vrai que ça fait une grosse différence d'avoir ce groupe, on était vraiment soudés, on pense que ça a tiré le groupe vers le haut. Mon meilleur souvenir de la prépa, ça serait une grosse séance qu'on a passée tous ensemble, c'était le 2 x 10 bornes à l'allure. Sachant qu'on avait fait 10 bornes avant en pré-fatigue et là c'était un peu le summum parce que c'est les grosses semaines, elles s'enchaînent bien, on fait beaucoup de kilomètres. En même temps l'allure passe assez facilement, le cardio est bon. Donc ouais, c'est full plaisir et on arrive le dimanche midi, on arrive avec plus de 30 bornes dans la besace, donc ça fait plaisir et on est tous en canne, donc c'est parfait. Alors le meilleur souvenir de la prépa, bien entendu, je pense que c'est l'effet groupe, hein, le fait d'avoir fait des séances ensemble. C'est quelque chose qui m'a permis de tenir parce que moi j'avais jamais fait énormément de kilomètres à pied. C'est vrai qu'avec le triathlon ça me prend pas mal de temps de faire du vélo et de la natation à côté. Donc là j'ai vraiment axé cet hiver sur uniquement la prépa marathon et le fait de pouvoir faire un certain nombre de séances ensemble, c'est quelque chose qui m'a vraiment porté, quoi. Ce matin, du coup, petit fartlek collectif à Vincennes. On est quand même très souvent à Boulogne. Franck Guimau étant même local legend d'un des segments, c'est dire à quel point on y est. On s'est dit que c'était bien de changer, de varier un peu, l'entraînement étant suffisamment répétitif, c'est bien d'aller ailleurs et proposer une séance collective, pas uniquement avec les gars du TRC, mais avec pas mal de gens sur Paris. On sait qu'il y a la team Boulogne, il y a la team Vincennes, donc on fait un pas vers la team Vincennes en espérant que ça ramène un peu de monde et que tout le monde puisse s'entraîner avec nous et profiter de l'effet groupe. Petit fartlek avant la grosse sortie de demain. Donc demain c'est grosse sortie longue. On va faire 3 fois 1 minute 30 bien rapide, 10 minutes tempo marathon et après on fait 5 fois 30-30 pour finir rapide, pour activer tout ça pour demain. Donc là il fait bien froid ce matin, donc ça va être cool de se réchauffer. Pour la séance, j'ai tout rentré dans ma montre. J'ai fait ça hier soir sur mon téléphone, donc c'est nickel, j'ai tout calé les allures et les récup. Donc il n'y a plus qu'à suivre les bips de la montre et du coup pour les fartleks c'est vraiment appréciable.
Franchement, c'est une émulation géniale. On fait des séances qui sont beaucoup plus longues, plus dures, et j'ai l'impression que tout le monde monte en régime petit à petit. Et donc pour tout le monde, c'est parfait parce qu'on se tire tous vers le haut. Malheureusement, cette année, pas de marathon de Séville, mais à grand regret parce que toute la meute a l'air bien en canne et ça donne envie. Je tiens à remercier Charles pour m'avoir trouvé un dossard pour le Summit de Paris alors que j'étais un gros retardataire. Donc oui, le Summit de Paris, moi ça fait 1 an que je n'ai pas couru en compète, donc je ne vais pas vouloir forcément courir sur les bases de mon record, mais un chrono autour d'une 5, ça serait déjà très bien. Et puis surtout prendre du plaisir parce que courir à Paris, à chaque fois qu'on l'a fait, c'est génial, il y a une bonne ambiance. Et s'il y a des conditions comme aujourd'hui, ça sera une belle fête. Donc avant tout se faire plaisir et puis voir où on en est aussi. Du coup, mon rôle, c'est 3 missions principales. Avant tout, le financier de l'équipe. Voilà, je gère les flux de trésorerie, l'achat des courses, voilà, voir si on n'est pas dans le rouge. Je suis également investisseur au niveau du TRC. Alors avant d'investir de l'argent, parce que je ne fais pas forcément confiance à Charles, j'investis du temps. Ensuite, coach moral. Ça, on a déjà abordé, donc j'essaye d'être là pour aider les gars à tirer le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas que du physique, il y a aussi du psychologique dans la perf, notamment en préparation marathon. Et enfin, 3e rôle, en fait, je ne comprends pas pourquoi attribuer le rôle de trouver une boîte de nuit post-course. C'est bien mal me connaître, mais je m'attelle à cette tâche et voilà. Donc ce soir, je vais voir des premiers bars. Parce qu'on va démarrer par un before, je pense, un petit tapas, petite bière, un peu toujours espagnol. Hein. L'idée, on est là en tant que touriste également. Et puis une boîte de nuit festive entre la techno et plutôt des danses traditionnelles. Voilà. Je m'appelle Lucas Clairbout et je suis kinésithérapeute du sport. Et là, du coup, j'accompagne Fabien et toute l'équipe du TRC en tant que kiné sur la compétition. Je trouve que l'ambiance elle est vraiment top, ça rigole, c'est détente. Malgré le gros niveau, j'aurais pu m'attendre à plus de sérieux ou de prise de tête, mais c'est totalement détente et c'est ça qui est agréable justement. D'avoir accompagné les gars du début jusqu'à la fin, c'est vraiment un aboutissement, surtout dans la prise en charge. C'est intéressant du début à la fin, et puis c'est gratifiant de voir, espérons, un bon résultat des gars. Et puis à titre personnel, c'est aussi une belle opportunité d'accompagner des sportifs d'un très bon niveau. Donc c'est intéressant à tout point de vue. En tout cas, de ce que j'ai vu sur Strava et de la préparation surtout de Fabien et François, parce que c'est eux que j'ai plus suivi, je pense que ça va le faire et ouais, j'en suis sûr en vrai. Il n'y a pas de raison, ils ont tout mis de leur côté, donc ça va le faire. Donc là aujourd'hui on est parti sur 2 fois 10 bornes à l'allure marathon avec un peu de 4 au kill avant ça pour pré-fatiguer d'une part et faire des bornes d'autre part, et donc ça va nous permettre de tester la nutrition aujourd'hui. On va mettre les doses qu'on va prendre au marathon, voire même un tout petit peu plus pour vraiment s'habituer, et on verra si ça passe, ce sera probablement tout bon pour le jour J. C'est vrai que là on travaille vraiment sur la fatigue, mais c'est aussi un peu l'objectif de la séance et de la semaine. Donc, regarde, tu es noté. Ah oui. Regarde, là. C'est pour tes randos en montagne. À 3 vents. J'ai dit ça, c'est typiquement le genre de gourde qu'on emmène sur marathon, voilà, justement. Parce qu'en fait, ça a une quantité adéquate par rapport au marathon. Et puis en fait, on peut bien la porter quand on court, quoi. Tout homme normalement constitué aurait l'impression d'aller à l'abattoir pour ce genre de séance, je pense, donc a priori nous aussi. Les jambes sont bien fatiguées, hein. Franchement ça fait plusieurs semaines qu'on charge fort en volume et on a fait une grosse semaine, la plus grosse sûrement de la prépa là. Donc ce matin ça va être très dur, mais c'est là qu'on va simuler la fin de course du marathon, donc bien s'entraîner sur les bonnes allures. Up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. Half their lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul.
closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. J'hésite à prendre mon sac de trail pour le camelback. Donc, on change les chaussures et les mêmes chaussettes. On change les chaussures et puis on se réapprovisionne, un peu comme la musette au Tour de France. Tu chopes la musette et tu récupères une boisson, un gel et un deuxième dans le sac. Et puis là on part au combat. I've been searching for a trail to follow again. Take me back to the night we met. And then I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. And then I can't tell myself. Je pense que le meilleur souvenir, c'est pas forcément une séance en particulier, mais plus le sentiment qu'on avait sur les SP marathon. On était à 2, 3, 4, 5 à se tirer vers le haut. Et c'est là qu'on s'est aperçu aussi chacun que finalement on était vraiment en forme, que chacun commençait à monter en puissance. Et ça y est, on entrait dans le vrai de la prépa, dans le vrai du marathon. Ce qui est génial dans la prépa aussi, c'est de voir que finalement chacun évolue à son rythme, chacun a ses jours avec, ses jours sans aussi. Et donc c'est pour ça que finalement la prépa en groupe, pour moi, elle était indispensable. Je crois vraiment que j'aurais pas tenu la préparation tout seul. Mon meilleur souvenir, c'est une semaine entière, c'était la S-4 du marathon, c'était la plus grosse de la prépa. Elle faisait peur un peu à tout le monde et elle est super bien passée, on a fait que des séances, que des dingueries. On a fait 2 fois 10K à 33,10 et 33,05. Donc 3,19 de Mouaille, assez facile. Musculairement, c'est bien passé aussi, on a réussi à beaucoup manger. Donc là, ça met vraiment en confiance pour le marathon, c'était la séance test et moi je suis très content. Donc, maintenant il faut continuer à s'entraîner, mais la grosse semaine est passée. Donc, Là on a fini notre plus grosse semaine. Moi j'étais un peu tout seul aujourd'hui, les copains d'habitude sur les mêmes allures, Tibbs et RG n'étaient pas là aujourd'hui, enfin ou du moins faisaient une séance différente. Du coup j'ai fait mes 2 fois 10 bornes seul au monde. Heureusement qu'il y avait Ryan qui faisait me voir de temps en temps pour m'encourager.
Je suis vraiment content parce que je pense que c'est vraiment une vraie bonne séance parce que j'ai été tout seul face à moi-même et j'ai tenu les 2 10 bornes équivalents, donc 33,50, 33,45. Donc j'ai même pu accélérer sur la fin, donc vraiment satisfait. D'un point de vue nutrition, c'est bien passé. Peut-être j'ai mal géré un peu l'eau parce que j'avais oublié ma petite gourde. Donc ça c'est erreur de débutant, mais du coup je constate qu'il me faut quand même un peu plus d'eau pour bien hydrater le corps et éviter les crampes sur les derniers kilomètres. Serre les dents, allez. Bah ouais, comme Francky, mais vas-y, allez. Reste avec eux. Jambes tendues. Allez gros, courage, allez. Franchement très content des sensations. J'avais un peu d'appréhension au début parce qu'on partait quand même sur 10 km à Katowice plus 2 fois 10 km allure marathon. Donc quand on fait le calcul, ça fait beaucoup trop de kilomètres sur une seule matinée. On savait qu'on partait sur 35 km à peu près. Fallait surtout pas trop réfléchir au début parce qu'au bout de 15 minutes à 4 à l'heure, il te reste pour les Katowice. La fatigue est présente, il te reste quand même pas mal de kilomètres à faire. Franchement très content, avec Quentin on a réussi à tout faire à l'allure qu'on voulait. On voulait partir sur 3,32, le premier on passe en 35,20, donc exactement ce qu'on voulait faire. Le deuxième on passe 17,40 au 5 et je suis désolé Quentin, j'en ai remis, on a accéléré et on a fait un super travail pour finir sous les 35 minutes. Donc franchement très bonne séance, des bonnes sensations. Ça chargeait pas mal sur la fin mais c'est logique et pour une première prépa marathon, pour l'instant, je trouve que franchement, ça se passe bien. Les petites douleurs que j'essaye de gérer, franchement, ça passe. Et j'avais peur d'être complètement traumatisé et de vouloir faire du 800 mètres et du 1500 mètres dès que j'allais pouvoir. Je vais quand même en faire, mais franchement, on est très content de la séance, de la prépa et de ce qu'on a réussi à créer avec les gars. Veille de course, là on est tous ensemble pour faire la dernière petite séance, les derniers petits ajustements, les derniers réglages. Donc avant la grande course, on a vraiment tous hâte. Donc ce matin au programme, un petit footing de 20 minutes, puis quelques 30-30, histoire d'allonger un peu la foulée, avec certainement aussi un rappel d'allure, donc allure marathon sur certainement 1 ou 2 km, donc potentiellement 2 fois 1 ou 1 km. Ça dépend de chacun. Magnifique soleil, vraiment ça fait plaisir. On a vraiment tous très hâte, on a bien dormi, on est dans les meilleures conditions. Donc il n'y a plus qu'à. Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Breathe in the air. Ça part de là. Set your intention. Tomorrow's a new day for everyone. On a donc fait 20 minutes de footing, suivi de 4 à 6 fois 30-30, allure progressive, d'allure semi vers allure 5 km, récupération légère pour ensuite faire 1 km à l'allure, donc sans se fatiguer, prendre des repères, prendre ses marques, faire tourner un petit peu le moteur, sentir les jambes, c'est ce qui compte, suivi d'un petit footing de retour d'une dizaine de minutes. Vraiment très agréable, sous un beau soleil de Séville. On en a profité également pour passer au niveau de la place d'Espagne, c'était vraiment magnifique. So follow the sun, the direction of the birds. On a déjeuné du coup vers midi 30, 13h. On est resté classique, des pâtes, du pesto, petite tranche de jambon ibérique d'Espagne. C'est important de rester local encore une fois. Et puis après voilà, petite sieste. C'est vraiment important au moins de pouvoir fermer les yeux, je dirais. Il y en a qui ne dorment pas. Moi j'aime bien m'allonger, fermer les yeux, tout simplement. Même si le sommeil ne vient pas, c'est important, ça permet quand même au corps de bien récupérer. On a tendance à le négliger, mais juste s'allonger, fermer les yeux, ça permet vraiment au corps de récupérer. On va essayer de manger tôt pour se coucher relativement tôt aussi, puisque demain, réveil 5h30, 6h, 5h30. Voilà. J'aimerais bien, j'adore le gars. Mais...
Les meilleures sensations qu'il y a. Tu sens mieux le cheveu? Ouais. Est-ce que c'est ton métier de base ou pas? C'est pas mon métier de base, c'est venu d'une passion initiale et de manière autodidacte, j'ai appris à créer. C'est presque un besoin pour toi, non? Un besoin primaire. Écoute, j'avais lâché la création depuis quelques mois, quelques années et j'avais oublié le plaisir que ça procurait effectivement. Ouais. Et là, le fait de reprendre, en fait, qu'est-ce que ça te procure? Beaucoup de plaisir. Ok. Beaucoup de plaisir, ouais. T'as peut-être un peu plus... Comment tu détaillerais comment ce plaisir? Tu le comparais à quoi? Ouais, voilà. Il faudra faire un petit peu des deux. Excusez-moi, faut que je reste concentré, monsieur. Tu diras que... Beaucoup de plaisir. C'est pro comme ciseaux, ça. Il reste pas un peu de persil dessus? Bien mieux comme ça, là. Je me sens plus léger. Parfait. Franchement, parfait. Ouais. Parfait. Je viens à la salle de bain. Vous venez avec moi? Il y aura des moments de doute, des moments d'euphorie. Et il faudra garder le cap jusqu'au bout sur chacun de nos objectifs. On a la chance, depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, de pouvoir courir avec un groupe. Et je pense que ça, c'est une énorme chance. On commence chacun à prendre de l'âge. Certains commencent à avoir des cheveux gris, d'ailleurs. Et ces moments-là, on va pouvoir peut-être les compter que sur peut-être une main, voire deux. Mais on n'aura pas beaucoup des moments de vie où on va pouvoir partir à 15 comme ça, à l'autre bout de l'Europe, pour battre notre record. Là, on vient de faire quasiment 3 mois de prépa, vraiment axé sur le marathon. On a quasiment tous commencé en septembre et on a passé des super moments de vie. On a tous quasiment battu des records, fait des super séances. On était tous ensemble, ça fait vraiment plaisir. Enfin, on a vu cette émulation et non ébullition progresser tous ensemble et ça fait vraiment plaisir de pouvoir à chaque fois compter les uns sur les autres sur ce type d'événement. C'est génial. Et en vrai, je m'étais dit en plus quand j'allais faire ce discours, parce que je l'avais prévu, en vrai que j'allais être ému, parce que je pense que ouais, c'est une de nos dernières aventures et on est en fait à chaque année il y a des gens qui se rajoutent, des copines, des enfants maintenant, et en vrai c'est super beau et j'espère qu'on va pouvoir encore vivre quelques aventures tous ensemble et grandir en fait ce groupe avec d'autres gens et qu'on passe un super moment durant ce marathon de Séville. Je vous ai vu évoluer petit à petit. On a démarré très bas, on est là, on est très haut. Forcément, il y a la barrière du marathon. Je pense à Tibbs qui est tout jeune encore, qui en a jamais fait un entièrement. Toi, tu connais. Voilà, et tu sais que c'est dur. Demain, ça sera encore dur. Ça sera encore dur. Mais voilà, vous allez vous surpasser, vous serez tous entre vous et ça c'est la plus belle des choses que de partager cette expérience. Et je suis sûr que chacun d'entre vous à la ligne de départ, ça ne sera pas des larmes de tristesse mais de joie. Et quel que soit le chrono à l'arrivée, ça sera quand même 6 mois de partage extrêmement intense. Et voilà, sachez que c'est magnifique de vous suivre, de vous voir, vous dépasser, de prendre du niveau. Et voilà, je suis très content de faire partie de cette belle équipe. Voilà, donc bon courage et on sera là avec mon Lulu pour vous aider comme on peut. Bravo. Merci. En fait, voilà, on en a tellement bavé pour en arriver là que faut que prendre du plaisir et profiter de ces 42 km. Allez, vamos! À qui?
Ça y est, matin de course, on court départ dans 2h30. On y est enfin, donc c'est cool. Ça fait 1 an qu'on s'est chauffé avec le groupe, donc là on arrive au bout et on est vraiment dans le mollet time, donc franchement on a hâte. C'est un peu dur de se réveiller comme toujours les matins de compétition. On a fait un bon brief hier, on sait ce qu'on a à faire, à quelle heure on part, quand il faut qu'on fasse nos ravitaux. Et là on est plutôt excité, je pense, d'y être. Il y aura peut-être un peu de pression dans le sas de départ, parce que forcément il y aura un peu plus de tension, mais sur un marathon il n'y a pas trop de pression à avoir, il n'y a pas trop de stress sur l'allure de départ, à part juste les bousculades, mais voilà, c'est plus une appréhension générale où tu sais que tu es là pour en chier quand même. Tu sais que tu vas souffrir, donc c'est normal, petite appréhension, mais sinon ça va, franchement. Ça fait 1 heure que Fab est dans son assiette de riz qu'il n'a pas commencé à la manger. C'est l'enfer. C'est ça la première épreuve de la journée, c'est manger du riz. La plus dure. Du riz froid. C'est Koh-Lanta. Non. C'est Koh-Lanta. Il n'en restera qu'un. Bon voilà, c'est vraiment début quoi. En fait le riz il est dur là. Ça réveille l'intérieur, ça réveille un peu les tripes là. Putain. Derrière tous ensemble, l'énergie que ça donnerait là, dans cette salle, dans ce groupe. J'ai la playlist Boom Boom. Ah, c'est vrai. Voilà. Il continue ici. On se croyait en Corse, c'était. Il fait froid quoi. Ah, allez. Succession du jour, une petite courir 2h06. Non. 2h06 à 4h35. Ah mais non. Ouais mais 2h06. 2h06 c'est pas mal. 2h06 0 ça serait pas mal. Minimum. De la Ah oui d'abord. C'est le lancement de l'année, c'est la rentrée des classes en fait. Ils sont capables d'aller chercher avec nous, tous ensemble, quelque chose de plus fort. C'est ça. Pour que tout le monde se sente concerné par ce qui va se passer. Le nœud à l'estomac, la tension, la pression, la tension par rapport à un sprint, la tension, la pression dans une ascension comme l'Alpe d'Huez, c'est ça qui m'intéresse. Moi je veux que vous soyez fiers. Que vous soyez fiers de faire ce métier. Vous allez être déterminés parce que vous portez un beau maillot. Parce que notre équipe a une histoire. Parce qu'on va écrire une histoire ensemble. Il y a toujours un écart de ciel bleu pour aller à l'entraînement. Toujours. Le ciel bleu est dans votre tête. Vous avez de la chance. Regardez le ciel, il est bleu. Allez, bon. L'idée, c'est qu'ils aillent chercher 100% de ce qu'ils ont en eux. Si on est là qu'à 98%, 99%, on est battu. Le jour où vous n'êtes plus à notre homme, quand vous mettez le dossard sur une course comme celle-là, il est l'heure d'arrêter. Il faut aller chercher autre chose en soi.
au plus profond de toi. Ouais. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Pour réussir, il faut vraiment que vous soyez animé d'autre chose que vos qualités humaines. Un supplément d'âme. Encore une fois, je vais me foutre à poil devant vous. Je vais vous dire ce que peu de coachs disent, mais je m'en fous de ce que les autres disent. Moi, je vous aime. Vous comprenez? Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport. Ce que vous faites, ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque. Vous méritez de vous maintenir. Vous méritez de vous maintenir. Vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. C'est magnifique. Et c'est ça qui me fait peur, c'est de me dire qu'à un moment donné, il va bien falloir que je vive une course où ça se passe pas comme prévu et je me dis ce sera peut-être demain. En tout cas, j'ai donné le maximum dans cette préparation, donc on n'est pas à l'abri d'un mauvais jour, mais bon, ça arrive toujours. C'est aussi le sport qui veut ça, le sport de course à pied qui veut ça. En termes de doute, j'ai aucune certitude sur le fait que mon corps, au bout de 30-35 km, soit toujours apte à suivre le rythme. Mentalement, j'espère que ça tiendra, j'ai pas trop de doute dessus, mais physiquement, on en a vu tellement des gens exploser sur le marathon que forcément, si j'y pensais pas, je serais pas forcément bien averti par rapport à ce qui m'attend. C'est une distance mythique et on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Ou en fait, on sait qu'on va souffrir, mais on n'a jamais souffert autant à l'entraînement cette année. La fameuse zone du 35e au 42, c'est des zones qu'on travaille très rarement à l'entraînement. Walking through the fields of gold, in the distance bombs can fall. Boy, we're running free, facing light in the floor, and in the cherry trees we're hiding from the world. The golden age is over. But the golden age is over. Boy, we're dancing through the snow. Waters freeze, the wind blows. Did you ever feel we're falling as we grow? No, I would not believe the lights could ever go, but the golden age is over. But the golden age is over. Marathon de Séville, pas du tout dans les allures.
Pendant 6 km, je passe 17-20. Et là, je vois clairement que je suis pas dans les allures. Je décide clairement d'aller chercher le groupe devant, en pensant qu'en fait c'était le groupe 3,25 au kilo. J'arrive au niveau de ce groupe-là, je vais devant pour demander au pacer sur quelle allure il est. Et il me dit 3,28. Donc clairement, c'est toujours pas le bon groupe. Et là, on arrivait à peu près au 10e kilomètre de course. Et je me dis, bon, bah putain, chier, mais va falloir encore accélérer. Et là, s'ensuit plusieurs kilomètres, aux alentours des 3,15, 3,20, pour aller récupérer le bon groupe du coup, celui de Méline, Rollin et les meilleures européennes. Donc j'arrive enfin à ce groupe-là, aux alentours des 16-17 km. Je vois d'ailleurs Oriane en disant, putain, le groupe, ça fait chier, mais faut y aller. Et j'arrive enfin à trouver ce groupe-là et clairement je trouve la paix. Et en plus, au moment où j'intègre le groupe, je vois mon beau Francky arriver avec moi. Ah, putain, c'est dur et c'est bien. Et là, d'un coup d'un seul, je me tape une crampe au 23e, mais vraiment sec, qui fait que je dois m'arrêter quelques secondes pour m'étirer. J'arrive à repartir, relancer la machine, j'arrive à quand même regarder le rythme que j'avais auparavant. J'arrive à garder à peu près une dizaine de kilomètres. Et là, je vois Sonali, Maloé et Victoria au 30e. Et là, en fait, en les regardant, crampe une nouvelle fois sec. Et vraiment foudroyante cette fois-ci. Et en fait, elle a de la chance, elle avait ma magnifique gourde de tas. Et du coup, elle me la prend, je vois vraiment énormément. Voilà, en plus, il y avait des électrolytes à l'intérieur. Et ça m'a vraiment permis de réoxygéner les jambes. Et 3 km plus tard, je revois une nouvelle fois Adrien et Lucas rebalance des crampes. Très compliqué là, parce que c'est la troisième fois que je venais d'en avoir, il n'y a même pas 3 km, je dois encore relancer la machine, mais j'avance plus, c'est dur. Et là, c'est vraiment dans la tête que ça devient vraiment dur, parce que c'était pas du tout le scénario, j'avais déjà vu ça l'an passé, je voulais pas le revivre. Mais là, voilà, l'idée c'était retour d'expérience par rapport à l'année dernière, et je savais que ça allait tenir parce que j'étais déterminé et j'arrive à relancer la machine. Mais là, plutôt intelligemment, je reste sur 3,40, 3,45. Et en fait, ça tient jusqu'à 4200. Et là, comme dans les films, on voit les gens qui galèrent à terminer leur dernière ligne droite du marathon, ça m'arrive. On rebalance crampe à l'arrivée. Et là, c'est le drame, quoi. Je finis clairement sur un fauteuil, mais avec une perf de 2h27 et quand même en N4. Donc je suis vraiment satisfait de ma course parce que j'ai rien lâché mentalement et ça, c'est une grande fierté. Déjà, je suis très touché d'être aux côtés de Charles, il a failli y passer. Donc Charles est un survivant, j'aimerais te faire peut-être un petit câlin. Vraiment bravo à lui, quand on a des athlètes comme ça, on peut que être heureux. Quand je vois la souffrance qu'il a endurée durant des kilomètres, vous le verrez, image à la pluie, ça pousse un coach à se remettre en question. Je pense qu'aujourd'hui on va découvrir quelque chose de nouveau dans le coaching qui est vraiment l'adaptation à la crampe, quitte à se créer ses propres crampes en séance pour pleinement maîtriser en fait la douleur. Donc je pense que c'est voilà, la next step, la new coaching qui va arriver. En tout cas voilà, moi je suis très admiratif de mes athlètes et bravo Charles et merci d'être encore parmi nous aujourd'hui. On va quand même préciser que les 3 personnes étant dans l'appartement du coach Berkez n'ont pas réussi à faire ce qu'elles voulaient aujourd'hui, donc je sais pas s'il faut remettre en question les compétences du coach, mais il y a peut-être un sujet à étudier. J'ai senti les crampes arriver, mais j'ai réussi à les limiter au maximum jusqu'à l'arrivée. J'ai presque fini comme Charles à l'arrivée, mais il n'y avait plus de fauteuil roulant bizarrement. Expérience difficile dans la douleur. Alors déjà le marathon démarrait mal parce que j'ai oublié de lancer mon chrono. Je me suis rendu compte que, un peu comme Charles, j'étais pas du tout dans les bonnes allures les 5 premiers kilomètres. Donc je voyais devant heureusement Charles qui mettait des coups de boutoir, donc ça m'a permis de prendre conscience qu'on n'était pas du tout dans les allures. Donc j'ai rattrapé Charles plusieurs fois, qui à chaque fois secouait le cocotier dans chacun des groupes dans lesquels il passait. Au 32e, foudroyé par une crampe à l'ischio. Et donc stoppé net dans mon élan, donc bon, difficile parce que j'étais prêt à souffrir, mais pas de cette manière. Donc 10 derniers kilomètres avec ce qui restait, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est quoi la question? C'est la question. Vous pouvez me poser la question? Ah oui, faut raconter sa course. J'avais compris au final vu ce qu'il avait dit. Me concernant, sub de 25, du coup content, c'est un record de plus d'1 minute, je fais 2,24,40. Et j'étais venu pour un peu mieux, vu la prépa qui avait été très bonne pour moi. Les coureuses africaines qui mettaient des gros coups de boutoir, comme Charles, mais encore plus fort, je pense. Et du coup, nous, on faisait l'élastique et ça m'a pas plu. Elle m'a dit que tu fais plus court que Charles. Je me sentais vraiment bien et malheureusement, encore des petits soucis gastriques. Obligé de m'arrêter vomir au 32e. Donc, ouais, plutôt compliqué. Du coup, la fin de course, ça a été un long chemin de croix.
mais content d'avoir terminé, surtout que je savais que les copains étaient en train de perfer devant, donc ça aide aussi à pas abandonner, pas bâcher. Et puis voilà, donc plutôt content de quand même terminer ce premier marathon. Et puis même si ça a été compliqué, j'espère pouvoir en refaire un pour confirmer un chrono. Et du coup, je finis en 2h35. Puis bah voilà, un peu de katoki à la fin, ça fait pas de mal, quoi. Comme dirait Hergé, j'ai commencé la rack plus tôt que prévu. Voilà, notre aventure se termine ici à l'aéroport d'Orly. On arrive dans le froid et la grisaille, mais la tête pleine de souvenirs, pleine d'émotions. On a vraiment vécu une superbe aventure tous ensemble. C'est du quasiment 100% de RP pour toute la meute, donc on est tous très heureux. Et on va certainement avoir beaucoup d'émotions qui vont rejaillir toute cette semaine. Donc voilà, on est tous super contents d'arriver et tous super contents de ce week-end. On a même profité des deux petites heures d'avion pour commencer à planifier la prochaine aventure. Et certains événements nous intéressent particulièrement. Je ne dévoile pas de nom, mais j'ai quand même entendu Boston et Rotterdam revenir à plusieurs moments, et donc ça pourrait faire effectivement l'objet d'une prochaine aventure.